La technique pour exploser parfaitement un jeu, les conseils d'un pro. Bonjour à tous, ici Armand de la Maison du Billard. Aujourd'hui, nous allons voir un élément essentiel qui est la casse. Et comme d'habitude, nous allons voir cet élément avec notre champion, Roger Dumortier. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Salut Roger, comment tu vas? Vraiment impeccable et toi? Ça va. Distance de 1. Obligé, fais Obligé. attention. Exactement. Alors dis-moi Roger, aujourd'hui on va voir la casse. Oui. Moi j'ai remarqué que en championnat, toi tu cassais pas comme les autres du tout. Tu vas pas percuter la première bille du triangle, mais la deuxième. J'ai trouvé en regardant et en m'entraînant une casse qui me permet, pas à 100%, mais de mieux contrôler la blanche. Je vais vous expliquer ma casse. C'est peut-être pas la meilleure, mais je vais enfin vous l'expliquer. Et donc du coup, pour remercier Roger, je vous propose de mettre un gros like sur notre vidéo et vous abonner à la chaîne. Voilà, si ces vidéos elles vous sont vraiment pratiques, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton s'abonner. Alors, beaucoup de personnes vont casser, vont mettre la blanche derrière la ligne forcément, Tout à fait. mais près du centre et vont casser la première bille. Oui, D'accord? c'est ce que je fais. Très fort, voilà. Le problème qui se passe, c'est que généralement, enfin ça arrive souvent, la blanche a plusieurs chocs et rentre dans une poche. Oui. Moi, j'ai trouvé une méthode. Il y en a qui sont pas adeptes, mais moi je casse dans la deuxième, c'est-à-dire dans cette bille là. D'accord. Donc je vais mettre la blanche, si vous voulez, je coupe le billard en 4. Donc ça c'est le milieu. Je vais remettre la blanche au milieu du milieu, d'accord? Ouais. Je vais venir choquer la jaune qui est ici, la deuxième bille, pour venir au milieu de la bande, revenir taper dans le top, comme ça ma blanche fait moins de distance, moins de risque d'être choquée et forcément de rentrer dans une des poches. Ok, donc en cassant dans la deuxième, en gros, tu vas limiter le risque d'entrée de bille de la blanche. Et en plus de ça, tu vas venir percuter 2 fois le tas. Exactement. Parfait. Alors il y a une chose qui est importante, on va y aller. La position. Moi j'ai une certaine position, d'accord? C'est à vous de choisir votre position. La plus stable possible devant la table. D'ailleurs, on avait vu ça, on avait fait une vidéo sur la position à adopter au billard. Exactement. Je vous invite à la regarder parce que c'est vraiment très intéressant aussi. Il faut vraiment être stable pour gagner en précision de tir. Vous allez, comme je le disais avant, bien vous appliquer sur le point d'impact de votre procédé sur la blanche. C'est-à-dire que là, je vais taper au niveau, si vous avez regardé les anciennes vidéos, au niveau du stop shot. D'accord. Donc milieu de bille sur la blanche, Milieu de bille. pas d'effet latéral, ni à droite, ni à gauche. Vous allez voir, je vais faire le coup de queue anglais. Je vais m'arrêter pour être sûr de taper la blanche au bon endroit. Et je vais mettre de la vitesse et un peu de poids dans ma casse. Je ne vais pas taper comme un bourrin. Et vous allez voir, le geste va être fluide et appuyé pour donner un peu d'impact dans la première bille que je vais toucher pour justement éclater le jeu. Parce que beaucoup de personnes, en cassant dans la deuxième, vous pouvez regarder les vidéos, vont sortir la blanche. Pourquoi? Parce qu'ils ne tapent pas la bille au bon endroit et qu'ils bougent. Voilà pourquoi la blanche, avant vous me demandez en commentaire pourquoi ça saute, elle saute du billard et tout. La main ici, je pose la queue, je viens la mettre au-dessus. Donc là ici j'ai le pouce sur la table, vous pouvez faire comme ça. Hein. Mais là je vais avoir le pouce, je vais fermer, ma queue ici va glisser sur mon majeur, et je viens fermer ici. Donc. Ok. Donc là je veux vraiment une position bien stable. La main derrière, il faut avoir une bonne amplitude comme je l'ai expliqué, et finir le geste au niveau des pecs ou juste un peu plus loin. Pas faire comme ça, parce que sinon je vais bouger. La patte, voilà, on est bien au milieu de table, et donc le but, la première, venir toucher la bande et revenir dans le paquet. Je ligne, je suis bien au niveau du stop shot, je regarde mon point d'impact sur la bille numéro 2, je recule, j'arrête et seulement j'y vais.
Des choses à ajouter sur la casse, Roger, peut-être? Ouais, petits conseils. deux petites choses. Vous avez vu que la blanche, je l'ai positionnée, j'ai coupé en deux et encore en deux, un peu plus du côté de la... Je l'ai mis un peu dans cette zone ici. Pour vous faciliter encore plus, vous pouvez rapprocher la blanche du côté de la bande. Vous allez voir, c'est un peu plus facile quand même. Et après, au fur et à mesure, vous pouvez décaler, mais approchez-le le plus proche de la bande, ça sera plus facile. Au niveau de l'impact sur la blanche, j'ai parlé tout à l'heure au niveau du stop shot. Oui. Pareil, pour faciliter au départ, parce que vous allez voir, si vous n'avez pas vraiment le bon coup de queue au départ, vous risquez la blanche aille dans la poche là-bas, a plus l'effet d'un coulé. Baissez un peu plus votre point d'impact sur la blanche, entre le stop shot et le rétro, juste en dessous du stop shot. N'oubliez pas, bien fluide, bien stable, ne pas bouger, et vous allez voir, cette casse, elle fait des merveilles. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a servi, et à partager également le contenu. Comme d'habitude, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à vous rendre sur www.lamaisondubillard.com. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao! Au revoir tout le monde!